Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle de développement personnel, une fois n'est pas coutume, puisque je suis plutôt prédictif. Alors celui-ci arrive dans une boîte avec de la dorure, une boîte pas très épaisse, qui arrive donc publié aux éditions Andrews Macmill Publishing. Voilà. Donc l'intérieur de la boîte est noir. Nous n'avons pas de pochon pour les cartes. Et alors moi j'ai rajouté une petite languette pour retirer plus facilement le livret qui se trouve, voilà. Donc le fond de la boîte est noir également. On a un petit livret dont la couverture seulement est en couleur. Nous n'avons pas d'exemple de tirage. On a quand même... Donc c'est un anglais qui est simple, hein. C'est un jeu en anglais mais assez simple. Ici on nous propose des questions qu'on peut suggérer avec ce jeu. Jeu qui est très bien structuré vu qu'on a 3 parties. Une partie avec les cartes princesses, une deuxième partie avec les cartes sorcières et une troisième partie avec les cartes sirènes. Donc en tout, nous avons 45 arcanes. Donc le livret est en noir et blanc. Pour chaque arcane, nous avons donc un tout petit texte en anglais. C'est un anglais assez simple. Je remercie au passage la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Coucou Sabrina, si tu passes par ici, qui m'a fait découvrir ce jeu, qui est vraiment de toute beauté. Voilà, donc un anglais assez simple. Je vais vous présenter les cartes. Donc à la fin, on a juste un petit paragraphe à propos de l'artiste et à propos de l'auteur. Voilà, sans plus attendre, je vais vous montrer les cartes qui sont très grandes. Ici, vous avez le dos. Je prends une carte du Sweet Ladies de Célia pour vous montrer. Voilà la taille des cartes. C'est vraiment des cartes qui sont très grandes hein, par rapport à ma main. Oups, ça fait toute ma main. Voilà, donc des cartes assez fines, mates, et qui glissent bien. Hein. Je dois dire qu'elles glissent bien. On a une tranche normale. Voilà, et des cartes, des très belles illustrations en pleine page avec des couleurs très douces. Et puis un anglais abordable. Hein, franchement, moi souvent c'est l'anglais qui me rebute quand on a des bouquins énormes. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc on commence par la première carte. Vous voyez le numéro en haut à gauche qui prend pas trop de place. La carte princesse. Tu peux être ton propre chevalier. On voit cette princesse qui a son propre bouclier, sa propre épée et qui a tous les éléments en main pour s'en sortir toute seule. Voilà. Ensuite, nous avons la carte Reine du mal. Donc, vous méritez du sucre et pas du sel. Donc, on nous dit que quelqu'un dans notre vie nous maltraite, que nous, on essaie toujours de voir le bien en chacun, mais que certaines personnes, malheureusement, nous déçoivent encore et encore, et que, effectivement, ces personnes-là ne méritent pas une seconde chance. Carte numéro 3, avec la tour, qui ressemble un petit peu à la carte du pendu dans le tarot. Donc, on nous dit « Débranchez et détendez-vous pour un rituel ». Voilà, tout ça afin de prendre du recul, et il est temps de recharger son esprit. Ensuite, carte numéro 4. Nous avons la carte du miroir, donc traite ton corps comme le palace qu'il est. Et on nous dit également d'éviter les comportements malsains pour le corps. Tout ce qui est régime trop restrictif, sport trop intensif. Voilà. Carte numéro 5 avec les étoiles. Regardez-moi ça, c'est jolie couleur. Donc vous pouvez manifester chacun de vos souhaits. Voilà, on nous dit de croire en soi, de se lancer et qu'il faut traduire nos rêves en réalité. Hein. On a des souhaits et maintenant il faut bouger pour qu'ils se réalisent. La carte dragon, donc il nous dit le petit texte en dessous, tuez-les tous.
Donc, soit des peurs, soit des personnes toxiques. Alors, on ne nous dit pas d'aller les tuer physiquement, mais on nous explique simplement qu'il y a des choses qui nous empêchent d'avancer et qu'il faut s'en débarrasser. Voilà. Alors, la carte de l'épée, qui nous dit de faire le changement. Vous voyez, cette fille, elle se demande si elle va couper ses cheveux ou pas, mais on nous dit de le faire, de passer à l'action, de faire confiance à son instinct et de faire le grand saut. Carte numéro 8, les ailes. Donc, il nous dit que nous n'avons jamais eu besoin d'ailes pour voler. Voilà, on nous dit également que nous sommes coincés dans un cycle sans fin d'autocritique, de doute. On nous dit d'éviter les discours négatifs, éviter de douter de soi, c'est très toxique comme comportement. On nous demande de sortir de notre cage, celle qu'on s'est nous-mêmes créée, et de se traiter également avec gentillesse. Carte numéro 9, le phénix qui renaît de ses cendres. La petite phrase nous dit comment faire pour vivre heureux pour toujours. Donc on nous dit qu'on peut se sentir désespéré, mais qu'on peut survivre malgré les épreuves qu'on doit traverser. Et le petit texte dit également, à partir des cendres du passé, vous devez créer le livre de contes se terminant par beauté et résilience. Très beau message. Carte numéro 10 avec rouge, qui nous dit de pardonner, pardonner aux autres ou se pardonner soi-même, mais sans que ça devienne une obligation. Carte numéro 11 avec le soleil. Mets du soleil dans ta vie. Prends le temps de trouver des sources de joie en dehors de tes proches. Vous méritez un bonheur qui dure. Voilà, donc c'est à nous de mettre du soleil dans notre vie, pas aux autres. Le bonheur ne dépend que de nous-mêmes. Ensuite, la carte numéro 12, avec les attentes, qui nous dit de ne rechercher tout simplement l'approbation de personne. Oh, cette très belle carte numéro 13 de la lionne. Donc ici, c'est marqué, vous voyez, sur le livre, Fairy Tales, tout simplement, conte de fées. Qui nous dit vous avez gagné toutes vos rayures, tous vos galons. Avec la croissance viennent quelques cicatrices. Vous êtes allé très loin et vous devriez être fier de la personne que vous êtes devenue. Ne pensez pas à vos cicatrices comme un rappel de la douleur, mais comme une preuve que vous avez survécu, que vous pouvez survivre à tout. Alors, carte numéro 14 avec les épines. Tissez ensemble la couronne que vous méritez. Donc c'est une carte qui nous parle de célébration pour nous-mêmes, mais également pour ceux qui nous entourent. Voilà. L'amour propre est essentiel, mais la communauté est importante également. Carte numéro 15 avec le jardin. Donc, qui nous dit que quelque chose de charmant en sortira. Vous voyez cette jeune fille ici qui prend soin de cette rose. Donc le petit texte nous dit, soit nous nous asseyons et nous attardons sur notre douleur, soit nous apprenons à faire pousser quelque chose de beau de cette situation. Il faut se soucier et se concentrer sur nous-mêmes pour le moment. C'est un peu égoïste, mais c'est nécessaire pour la guérison. Carte numéro 16, donc là on passe à la série des sorcières. Beachfire, donc qui nous dit défendez-vous vous-même. Quelqu'un essaye de ruiner votre réputation, mais rassurez-vous, elle restera intacte. Le silence peut être aussi efficace. Carte numéro 17 avec la fleur, donc qui nous demande tout simplement d'être honnête avec nous-mêmes. Il est temps pour nous de faire face à la réalité, même si c'est parfois une situation pas très confortable. La carte numéro 18 avec l'arbre en feu qui nous dit laisse-les partir. Alors, on parle des peines des autres ici. Hein. On nous dit que nous sommes un empathe et que les peines, l'énergie des autres, on a tendance à l'accumuler en soi, qu'il ne faut pas laisser les émotions négatives des autres empiéter sur notre vie.
Carte numéro 19 avec la lavande qui nous dit tout simplement entourez-vous d'amour, entourez-vous de gens positifs, de votre famille et créez de nouvelles connexions. Carte numéro 20 avec la carte du phare qui nous dit tout simplement de ne pas douter de notre valeur. Voilà, avoir confiance en soi. Carte numéro 21 avec le trèfle donc qui nous dit libérez-vous de votre culpabilité. Vous avez porté le fardeau de la culpabilité sur vos épaules pendant trop longtemps. Ça a un impact négatif. Donc aujourd'hui, on est à un carrefour, il faut faire un choix et oui, se libérer de la cage qu'on a nous-mêmes construite. Carte numéro 22 avec la bibliothèque qui nous dit de prendre le contrôle de notre propre récit. Voilà, ne pas donner à quelqu'un d'autre le pouvoir sur notre vie, sur notre histoire. Ne pas les laisser nous manipuler. Carte numéro 23 avec la confiance, donc tout simplement qui nous explique que la confiance vient avec la pratique. Plus on va faire quelque chose, mieux on va le faire et plus on va se sentir en confiance. Ensuite, la carte numéro 24, la potion, qui nous dit n'oubliez pas de pratiquer l'amour-propre, l'amour de soi. On nous dit également de prendre soin de soi, de prendre un bon bain, de se faire un masque. Voilà. Après, on peut voir d'autres choses aussi, hein, avec la petite sorcière qui pratique des rituels. La carte numéro 25 avec le mur qui nous dit soyez votre propre priorité. Arrêtez de faire passer tout le reste avant vous, tout simplement. Carte numéro 26. Donc avec la plume, hein, on voit cette fille qui est en lévitation ici. On nous dit de réfléchir avant de juger. Voilà. Également une carte de méditation, de collaboration. On peut voir d'autres choses également. Carte numéro 27 avec la sorcière. Donc on nous dit l'univers se prépare à rendre justice. Le mal revient à celui qui le fait. Mais si les intentions sont bonnes, c'est la bonne énergie qui reviendra. C'est un petit peu la justice divine, hein, le karma. Carte numéro 28 avec la manifestation qui nous dit de commencer à nous rebeller, hein, ne pas oublier de se défendre, également de défendre les autres. Donc c'est une carte qui nous parle également de solidarité malgré les différences. Et pour changer les choses, il faut s'unir. Carte numéro 29 avec le banquet qui nous dit ralentissez et célébrez-vous. Voilà. Prenez une respiration malgré la vie mouvementée. On a réussi quelque chose, donc on s'arrête, on prend une respiration pour fêter un petit peu cette réussite. Carte numéro 30, le château. Donc il est temps de soigner, pas de faire la guerre. Il est venu le temps de reconstruire, de soigner. La carte numéro 31 qui nous parle de l'univers. Donc là on rentre dans la série des sirènes. Alors qui nous dit nous sommes simplement de la poussière d'étoiles. Hein, on est peu de choses sur la planète, il faut respecter la nature, recycler et puis respecter cette nature ainsi que les autres. La carte numéro 32, donc s'échapper, s'évader. On nous dit rentre chez toi, arrête de vagabonder à droite et à gauche, il faut se poser. Par contre, on nous met également en garde, attention, de ne pas non plus fuir les problèmes. Voilà. Carte numéro 33. Nous avons la nostalgie, donc se concentrer sur l'ici et maintenant. Il faut se ressaisir et se recentrer.
Carte numéro 34 avec le voyage. Tu as déjà en toi toutes les réponses. Voilà, il ne faut pas chercher ailleurs les réponses qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Carte 35 avec le requin. Nage loin de cette situation. Donc, vous méritez un meilleur traitement. Il est temps de vous éloigner de cette personne ou de cette situation. La carte numéro 36 avec l'or. Tu n'as besoin de personne d'autre pour te réparer. Voilà. Donc, si on a été brisé par quelque chose, on sera encore mieux qu'avant, mais il faut refuser l'aide parce que on va recoller nous-mêmes les morceaux. Oui, il faut refuser l'aide, on nous explique parce que c'est pas forcément bien intentionné, toujours. C'est parfois pour nous faire dépendre des autres. Carte numéro 37, avec le gris. Certaines fins sont inévitables et on nous demande tout simplement de l'accepter. Alors, la carte méchante. Tu peux toujours réécrire l'histoire. Donc, il y a une dure vérité à avaler. Parfois, les méchants gagnent. Ne pas perdre espoir, ne pas abandonner. Il est toujours temps de réécrire l'histoire. Ça peut être libérateur et de se donner les moyens de se ressaisir après une tragédie personnelle. Ensuite, la carte des gouttes de pluie qui nous dit... alors, c'était pas évident à traduire, mais qui nous dit leur accorder une chance, miser sur elle. Donc, malgré les personnes qui ont pu nous maltraiter, nous décevoir, ça nous a fatigués, on s'est refermé sur soi. Mais c'est une carte qui nous dit qu'on n'est pas forcément seul sous la pluie. Pour marcher dans la tempête, on peut éventuellement refaire confiance à nouveau. Vous voyez, y a quelqu'un qui lui propose un parapluie à cette fille. Elle n'est pas toute seule dans la tempête. Ça invite à faire à nouveau confiance à quelqu'un d'autre. Carte numéro 40, le matin. Le monde t'attend. Donc, malgré parfois certains événements répétitifs, eh bien, maintenant, il nous appartient de créer des bons moments à partir de cette nouvelle journée. Ensuite, carte numéro 41, la robe d'été. Donc, là, on nous parle de guérison pour soi-même, pas pour les autres. De ne pas devenir trop dépendant des autres. Fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Carte numéro 42, qui nous dit de rester chez nous, de rentrer chez nous, de ralentir. Il est temps de faire une pause pour vous-même. C'est dans les moments introspectifs où nous apprenons le plus de choses révélatrices et intéressantes sur nous-mêmes. Donc on nous invite à passer une nuit calme à la maison et d'être heureux en notre propre compagnie. Carte numéro 43, toutes ces sirènes qui font la fête. Donc Spaceship, c'est le vaisseau spatial. N'aie pas peur de chanter. Donc on vous a fait croire que votre voix, votre point de vue ne valait pas grand-chose. Mais vos mots valent toutes les étoiles. La voix des sirènes peut s'entendre dans l'univers. Donc il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. La carte numéro 44, avec la tempête, donc qui nous dit que après la pluie vient le beau temps. Chaque tempête a une fin. Et là, on voit effectivement les nuages qui s'en vont. Et ensuite, la dernière carte, la carte du trône, où on voit les trois personnages réunis, la princesse, la sorcière et la sirène. Votre potentiel est infini. Vous êtes une reine puissante, à la fois douce et vaillante, juste et magnifique. Donc avec cette carte, on a le potentiel de ces trois femmes, la douceur, le pouvoir de la sorcière, la beauté, le magnétisme de la sirène. Donc voilà, pour toutes ces cartes, 45 cartes de ce très beau jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve vraiment très très joli. Des couleurs très douces. Donc voilà pour cette présentation de jeu. Moi, je vous retrouve bientôt
pour une prochaine vidéo. Bye bye!